l'érosion du sol et l'avancée des déserts. Les déserts sont entourés de zones arides et semi-arides. Aride signifie sec, mais pas aussi sec que le désert. Les zones arides reçoivent 20 à 60 mm de pluie par an et les zones semi-arides de 25 à 60 mm. Les pluies tombent généralement en une fois, mais certaines années, il ne pleut pas et il y a sécheresse. Les zones arides ou semi-arides sont habituellement recouvertes d'herbes et de broussailles, buissons et petits arbres. Elles sont souvent fertiles et bonnes pour l'agriculture et l'élevage. Toute région subit des changements. Cela fait partie de la vie. Un champ, si on le laisse à l'abandon, finira par devenir une forêt. Un étang s'asséchera peu à peu si la végétation meurt et forme des monticules. Les régions arides ou semi-arides changent elles aussi au fil des ans, suivant la façon dont elles sont employées et les variations climatiques. Elles peuvent passer de la prairie à des broussailles très épaisses pour redevenir la prairie par la suite. Ces changements ne présentent pas de danger. Ils font partie d'un cycle naturel. Une transformation en prairie peut convenir à un éleveur qui aura besoin de plus d'herbe pour son bétail. Une transformation en broussaille fournira du bois de chauffe au village. Mais ce cycle peut être interrompu. Si l'éleveur fait venir trop de bétail ou si les villageois coupent trop de bois, les changements qui interviennent alors seront de nature différente. La végétation s'abîmera et se raréfiera. Le sol, plus exposé, est lavé plus aisément, raviné par les pluies et emporté plus facilement par le vent à la saison sèche. Ce processus s'appelle l'érosion. À ce point, on peut revenir en arrière, réparer les dommages. La terre retrouvera sa vigueur si les éleveurs réduisent leurs troupeaux et si on a la volonté de couper moins de bois. Sinon, on n'a pas fini de perdre, peut-être à jamais, la partie fertile du sol, la couche arable. Voilà comment la désertification commence et s'étend peu à peu. D'après Horizon d'Afrique, Edicef.